Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Même si son mandat a été prolongé d'une année, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaëtan Zongo, n'a toujours pas le droit d'accéder au territoire burundais. Que peuvent espérer les Burundais par rapport à son travail? Qu'en pensent les défenseurs des droits de l'homme? Voilà quelques questions auxquelles nous allons répondre dans ce magazine Au cœur de la société. Pierre Gahungu à la présentation. Bienvenue. Suivre de près la situation des droits de l'homme au Burundi et donner des propositions pour l'améliorer, c'est la mission que le Conseil des droits de l'homme a confiée au rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le mois dernier, lors de la prolongation d'un an du mandat de rapporteur, le Conseil des droits de l'homme a en même temps formulé quelques recommandations à l'intention du pouvoir de Gitega. Émile Nibasumba nous en dit plus. Dans sa résolution prorogeant d'une année le mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, le Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme condamne fermement toutes les violations des droits de l'homme et les atteintes à ces droits commises au Burundi. Le Conseil cite entre autres les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les violences sexuelles et sexistes. Le Conseil de l'ONU aux droits de l'homme demande qu'il soit mis fin immédiatement à ces violations et atteintes et que tous les droits de l'homme et libertés fondamentales soient pleinement respectés. À travers cette résolution adoptée le 7 octobre dernier, les Nations Unies demandent aussi au gouvernement du Burundi de créer des conditions qui permettent à la société civile, aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes, aux blogueurs et aux autres professionnels des médias de mener leurs activités en toute sécurité et en toute indépendance, sans intimidation ni ingérence injustifiée, et de remettre en liberté toutes les personnes qui sont encore détenues pour avoir mené leurs activités de défense des droits de l'homme. Le Conseil condamne l'impunité généralisée à l'égard des membres des forces de défense et de sécurité ou du mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir, les Imbonerakure, auteurs des violations des droits de l'homme. Le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme encourage le gouvernement burundais à nouer un véritable dialogue sans exclusion avec toutes les parties prenantes burundaises, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, en vue de remédier efficacement aux problèmes multiples et profonds avec lesquels le Burundi est aux prises et de réintégrer durablement dans la société burundaise les personnes rentrées au pays. Le Conseil des droits de l'homme demande aussi la réouverture du bureau du Haut-Commissariat pour les droits de l'homme au Burundi. Sur l'inquiétude de voir un travail du rapporteur des Nations Unies sans effet, si le pouvoir de Gitega continue de refuser toute collaboration, Fortuné Gaëtan Zongo tranquillise. Pour le moment, des demandes ont été faites dans ce sens. Je pense que les autorités ou l'État burundais est en train d'analyser ces demandes. Nous restons dans l'expectative, nous attendons le retour de l'État burundais quant à une éventuelle visite terrain sur le Burundi, quoique même sans visite, le mandat peut s'accomplir de manière satisfaisante. Le refus des autorités du Burundi à collaborer avec le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi signifie que la répression reste érigée comme un mode de gouvernance au Burundi, selon Maître Lambert Nigarura, l'un des défenseurs des droits de l'homme. Le refus du gouvernement du Burundi à collaborer avec le rapporteur spécial des Nations Unies est tout simplement une forme d'aveu. C'est-à-dire qu'il avoue toutes les allégations de violations graves des droits humains commises dans le pays. Je dirais que c'est aussi une preuve et que le régime burundais n'a pas l'intention, n'a pas la volonté de changer la situation, d'arrêter les auteurs, les commanditaires de toutes ces violations. Quand même, il y a un impact par rapport au retour des réfugiés burundais et le fait que le régime ne voudrait pas prouver qu'il n'y a pas de violation, ça ralentit les Burundais qui voudraient retourner au pays parce que ça ne rassure pas par rapport aux déclarations, aux discours des dirigeants. Ils disent des choses, mais
refuse qu'un rapporteur puisse se rendre sur les lieux et faire le constat. C'est quand même une contradiction du fait que le rapporteur n'est pas une force de police. Il vient juste constater comment est-ce qu'un régime peut refuser un tel mécanisme. C'est aussi refuser la mise en application des instruments juridiques internationaux que le pays a ratifiés. Le régime burundais doit comprendre que le pays n'est pas isolé sur une île. C'est un pays qui est membre des Nations Unies. C'est un pays qui a ratifié pas mal d'instruments juridiques internationaux sur la protection des droits de l'homme. Il doit comprendre qu'il a l'obligation de collaborer avec le rapporteur des Nations Unies comme d'autres mécanismes internationaux. Il a aussi l'obligation de prouver que tout marche comme prévu. Je dirais que ce qui est utile pour le pays aujourd'hui, c'est que le régime puisse accepter la collaboration avec le rapporteur spécial. Ça va rassurer les Burundais qui veulent rentrer. Sinon, prononcer des discours à la longueur de la journée, ça ne rassurera personne. Maître Lambert Nigarura était au micro de nos confrères de la radio Inzamba. Depuis le remplacement de la commission d'enquête sur le Burundi par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi, aucune amélioration n'a été sentie au niveau du respect des droits de l'homme. Même la promesse du président Évariste Ndayishimiye d'éradiquer les violations des droits de l'homme lors de son accession au pouvoir en 2020 n'a pas été suivie par des actes. Et c'est par ici que prend fin le magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Gahungouj était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.